vous avez fait des interventions dans les médias qui m'ont fait réfléchir et qui ont soulevé certains questionnements chez moi. Je trouvais important de vous en faire part ici ce soir, ainsi qu'à vos conseillères et vos conseillers. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir m'écouter jusqu'à la fin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas dentiste, mais je suis québécoise, je suis canadienne. J'ai la chance de vivre dans un pays où les droits et libertés de la personne sont au cœur de notre culture et de notre identité en tant que nation. Je vis dans une société qui me donne le droit de choisir. Une société qui s'est dotée de valeurs extraordinaires et dont je me suis fière. Dans une entrevue accordée à une station de radio, vous vous demandiez comment il se fait qu'on parle encore de fluoration ici à Trois-Rivières. Comment se fait-il qu'on donne une tribune importante dans les médias à ce dossier? Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, c'est simple, votre population ne veut pas que vous l'obligiez à subir un quelconque traitement médical, parce que le but de la fluoration, c'est bien ça, c'est de traiter la carie dentaire qui est définie comme étant une maladie. On ne parle pas d'un produit pour rendre l'eau potable ici, mais bien pour traiter une maladie. Pourtant, on est dans une société démocratique dans laquelle nous avons une liberté de choix. Ça s'applique aussi à la santé. Par exemple, j'ai le droit de choisir si je vais accepter un traitement de chimiothérapie pour une maladie aussi grave que le cancer. J'ai le droit même de choisir si mon enfant ou non va se faire vacciner, si mon enfant va se faire vacciner ou non. Donc, la carie dentaire deviendrait la seule maladie qui nécessite un traitement obligatoire. Ça, pour moi, ça fait aucun sens. Vous le dites, quand on a mal aux dents, on va voir le dentiste. Moi, je veux pouvoir faire comme vous et continuer d'aller voir mon dentiste et de lui confier ma santé bucco-dentaire. D'ailleurs, je vais vous dire, le mien est contre la fluoration de l'eau. Il m'a expliqué que pour être efficace, le fluor doit être de 1, de qualité pharmaceutique, 2, appliqué directement sur les dents et qu'on ne doit surtout pas l'avaler. Et que selon des récentes recherches, le fait de l'avaler pourrait engendrer des problèmes de santé, entre autres, par exemple, chez les gens qui ont du diabète. Puis, je veux pouvoir continuer de suivre les avis de mon dentiste parce que j'ai confiance en lui. Vous dites aussi que lorsque vous avez mal quelque part ou que vous avez un problème de santé, vous allez voir votre médecin. Celui-ci vous évalue parce que l'évaluation d'un patient est nécessaire pour pouvoir administrer un médicament. Puis, il vous donne une prescription pour des médicaments. Vous allez ensuite à la pharmacie, vous achetez vos médicaments, puis vous les prenez même avant de sortir de la pharmacie. Puis ça, c'est votre choix, puis il vous appartient, je le respecte, puis c'est votre droit aussi. Mais moi, mon choix est différent. Moi, mon choix, par exemple, c'est d'aller voir ma chiropraticienne pour un mal de dos au lieu de prendre un antidouleur. Puis ça, c'est mon droit aussi. Et je veux pouvoir continuer à choisir la méthode que je prends pour me soigner, même pour la carie dentaire. Mais si on oublie la santé, qu'on oublie le volet économique, l'argent, on oublie l'environnement. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas environnementaliste, je ne suis pas économiste, mais je suis trifugienne, je suis québécoise, je suis une maman de famille. Puis, je veux pouvoir continuer à choisir pour moi et mes enfants. Puis, j'ai l'impression ici que l'essentiel a été oublié. Cette liberté de choix qu'on a la chance d'avoir ici au Canada. Puis pour cette seule raison-là, la réponse à la fluoration de l'eau devrait pas être non. Merci de m'avoir.